Salut, c'est Vince, bienvenue sur cette série de petites vidéos dont j'avais déjà parlé lors de mes vidéos précédentes, dans mes vidéos précédentes, In Tenebris. L'objet c'est de vous présenter des albums ou des groupes obscurs, donc de les extraire un petit peu des ténèbres et de vous les présenter. Cette première vidéo me donne l'occasion de rattraper un oubli impardonnable. Alors je vais me trouver des excuses tout de même. Cet oubli, alors en fait c'est un groupe de la baie de San Francisco que je situais totalement à Los Angeles. Je ne sais pas pourquoi. Enfin bref, pour moi, donc il allait apparaître en fait dans la deuxième partie des vidéos consacrées au rock psychédélique à Los Angeles et ses environs. Et puis j'ai réécouté cet album, bien entendu. Et puis je regarde la pochette. Mais non, en fait, c'est pas du tout un groupe de Los Angeles. C'est un groupe de la baie de San Francisco, de la région de San Francisco. Mais s'il s'agissait d'un groupe obscur uniquement et d'un album sans intérêt, bon, c'était pas très grave, l'oubli. Mais là, non, pour le coup, pas du tout. Là, on est avec ce groupe et cet album, The Savage Resurrection. On est parmi l'un des fleurons du rock psychédélique aux États-Unis à la fin des années 60. Superbe pochette. Franchement, vous êtes dans une des plus belles pochettes, certainement, et pourtant, il y en a eu, pour le rock psychédélique aux États-Unis. Cet album est sorti en 1968, c'est un quatuor. Alors, indépendamment de la pochette, le contenu maintenant. Que dire? Guitare flamboyante, tous les effets, fuzz, distorsion, reverb, et une inspiration qui est clairement blues. Ce n'est pas un album de blues rock psychédélique comme 20th Century Zoo par exemple. Il y a des morceaux qui sont clairement du blues rock psychédélique, mais les ambiances sont très variées. L'impact est immédiat, vous prenez chaque morceau en pleine tête. À commencer par le morceau de la première face, Thing in E. Voilà, la machine est lancée et vous ne pourrez plus vous détacher les oreilles de cet album. La seule chose qui vous obligera à vous détacher les oreilles de cet album, c'est quand vous serez contraint d'aller retourner la galette sur la platine. Voilà, c'est tout. Et vous le repasserez parce qu'effectivement c'est une réussite totale. Il n'y a qu'un seul des musiciens ici qui va poursuivre après cette galette unique, malheureusement, qui est paru sur Mercury Records. Lui jouera un temps au sein de Terry and the Pirates, que vous connaissez peut-être, qui est un des groupes qu'a fondé et auquel a participé John Cipollina du Quicksilver Messenger Service dans les années 70 et 80. Voilà, j'ai comblé l'erreur que j'avais commise. C'est un des fleurons du rock psychédélique dans la baie de San Francisco. Vous me pardonnerez, j'espère. Voilà. In Tenebris, c'est ça, des vidéos très courtes pour vous exhumer des albums obscurs. Pas dans la musique en tout cas, mais effectivement dans peut-être l'ignorance qu'ont beaucoup d'amateurs de musique ou de rock sur certains disques qui sont sortis. À bientôt, Vince, it's me, cares about you. À bientôt sur Histoire de vinyle. Salut.